Shalom, shalom, bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là encore ce soir, ce samedi, pour continuer notre enseignement intitulé « Un ciel ouvert sur ma vie ». Un ciel ouvert sur ma vie. Depuis quelques samedis, nous avons abordé donc ce thème-là que nous étudions, qui est le thème de l'année de 2021 pour toutes les églises centre évangélique Ebenezer. Et donc je rappelle brièvement que le samedi passé, nous avons vu dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il a reçu l'onction pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir toutes les personnes dont le cœur est brisé. Et donc nous allons poursuivre toujours dans le même passage. Aujourd'hui, nous allons voir la suite donc de ce verset qui dit, et je lis, pour proclamer. Donc Luc chapitre 4, verset 18, je reprends tout le verset, qu'on puisse comprendre. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Nous avons déjà vu le samedi passé ce qui concerne la pauvreté et ce qui concerne la guérison. Aujourd'hui, nous allons voir que le Seigneur proclame une délivrance à tous ceux qui sont en captivité. C'est quoi la captivité? C'est une forme de prison, une prison spirituelle. La prison, elle est spirituelle comme elle est physique. Et ce que nous voyons physiquement n'est que le reflet de ce qui existe dans le spirituel. Donc, de la même manière, sur la terre, on peut estimer, pour des raisons diverses, que certaines personnes ne méritent plus de vivre en liberté et qu'on les prive de leur liberté, on les envoie en prison. De la même manière, au niveau spirituel, on peut être en prison. Et comme le spirituel commande au physique, quand tu es en prison dans le spirituel, cela a une influence négative sur ta vie physique. Alléluia. Donc, cet après-midi, dans cet enseignement, le Seigneur est en train de nous enseigner, de nous parler de la délivrance. Donc, si on est dans un cas de captivité, dans un cas de prison, dans une sorte de prison, il faut une force supérieure, parce que celui qui nous garde n'a pas forcément envie de nous libérer. Il faut qu'il y ait l'intervention d'une force supérieure, de l'onction de Dieu pour briser le joug de la captivité sur nos vies. Alléluia. Et le Seigneur Jésus dit qu'il est venu, c'est l'une de ses missions. C'est pour proclamer la délivrance à toutes les âmes qui sont en captivité. Je ne sais pas quelle sorte de prison tu vis. Tu connais ta vie. Mais je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. C'est que ce que tu vis a une solution. C'est que la situation que tu traverses a une solution. Quelqu'un avait payé le prix de ce que tu vis là. Et si tu veux l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu veux t'identifier à sa vie, tu veux l'inviter à vivre en toi, tu vas voir que la situation va changer. Parce que le sorcier ou le féticheur ou le démon qui a volé des trompes, pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me communique que des personnes qui seront en train de regarder cette vidéo-là, ont leurs trompes qui leur ont été volées. Je déclare que cela soit remis en place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es dans une forme de captivité. Je relâche tes grâces et la puissance de Dieu intervient. L'onction de Dieu agit maintenant et ce qui t'a été volé t'est restitué. La prison spirituelle dans laquelle tu as été placé est cassée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Actes chapitre 12, l'apôtre Pierre était en prison. Et dans les versets 6-7, la Bible nous dit que pendant qu'il était en prison, gardé par 4 escouades de 4 soldats,
Donc il y avait 4 barrières, 4 pelotons, 4 bataillons, chacun composé de 4 soldats, donc 16 personnes au total qui gardaient l'apôtre Pierre, qui pourtant n'était pas armé par la volonté d'un roi Hérode qui l'a mis en prison, captivité. La Bible nous dit que la lumière de Dieu est apparue dans sa cellule. Et lui-même, il était gardé, il était ligoté des mains et des pieds. Et il avait autour de lui encore 2 soldats qui le gardaient. Donc encore 4 obstacles. Mais quand la lumière de Dieu est apparue, un ange de Dieu est descendu. Bien aimé, quand le ciel s'ouvre, l'ange de Dieu vient à ta faveur. L'ange de Dieu descend. L'ange de Dieu vient pour te secourir dans la situation difficile que tu es. Dans la situation où toute ta famille a été mise en prison. Dans la situation où toute ta famille a été mise en captivité spirituelle. Je déclare maintenant que Dieu t'envoie son ange. Que l'ange vienne pour briser les portes de cette prison dans laquelle tu es. Je ne sais pas si c'est une tombe spirituelle. Que cette tombe soit cassée maintenant. Et que le gardien du temple depuis le village qui téléguide ta vie, qui le chute maintenant à cause de l'ange de Dieu, parce que le ciel est ouvert. Quand le ciel est ouvert dans Deutéronome chapitre 28, Jacob pouvait voir les anges de Dieu descendre et monter. Et une échelle va du sommet du ciel, de la terre jusqu'au sommet du ciel. Et tu es en connexion parfaite avec Dieu à cause de cette onction. Reçois la délivrance totale. Reçois la délivrance totale. Je ne sais pas quel esprit qui te fatigue. Les esprits qui viennent coucher avec toi contre ton gré pendant la nuit. Je mets une inimitié entre toi et ces esprits. Et que leur cou soit tranché. Que spirituellement maintenant ils soient défaits et ligotés complètement. À cause de ce que le ciel est ouvert sur ta vie. Les anges de Dieu viennent puissamment armés maintenant pour libérer ta vie des mains des prisons sataniques. J'ordonne que tu sois libéré complètement dans le nom de Jésus, que cette captivité prenne fin. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Il n'y a pas que la délivrance des captivités. On dit, il donne aux aveugles le recouvrement de la vue. C'est par l'œil que nous voyons. La vision que Dieu nous communique, c'est par les yeux que nous voyons cela. Aussi longtemps que nous avons le visage enveloppé, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre la destinée de Dieu pour nous. Nous ne pouvons pas comprendre le plan de Dieu pour nos vies. Je prie maintenant que tout voile qui t'enveloppe soit déchiré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de Dieu te visite, que tout voile qui t'empêche de voir la grâce qui est autour de toi, que ce voile soit déchiré. Quand Lazare est sorti de la tombe, la Bible dit que son visage avait été enveloppé d'un drap. Et Jésus a dit, et ses mains et ses pieds étaient liés. Jésus a dit, enlevez le drap, enlevez les liens et laissez-les s'en aller. Ce soir, toi qui écoutes ce message, Dieu va intervenir dans ta vie pour que tu puisses t'en aller librement pour le servir. Tu ne vas pas retourner à la case de départ. Tu vas aller servir ce que tu avais voulu. Tu ne vas plus servir les puissants des ténèbres. Tu ne vas plus servir les commiens. Tu ne vas plus aller adorer les eaux de ton village. Tu ne vas plus aller adorer les forêts. C'est leur volonté, mais tu n'iras plus là-bas. Tu n'iras plus là-bas. Parce que le Seigneur t'apporte le recouvrement de la vue. Si tes yeux physiques étaient malades, je proclame la guérison. Si tu étais dans une sorte de cécité physique, je proclame que tes yeux voient maintenant. Que tes yeux redeviennent normaux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des familles où, à partir d'un certain âge, les gens deviennent aveugles. Si c'est ton cas, pendant que tu écoutes ce message, je déclare que tu ne vas pas connaître le même sort que ton père.
Tu ne vas pas connaître le même sort que ton grand-père. Tu ne vas pas connaître le même sort que ta mère. Tu ne vas pas connaître le même sort que ta grand-mère. Toute ta lignée, tout ce qu'ils avaient vécu et qui avait un impact avec leurs yeux. Maintenant même, je prie que par le processus de la régénération, tes gènes ont changé. Tu reçois maintenant les gènes incorruptibles de Dieu. Et parce que tu as les gènes incorruptibles de Dieu, tu ne vas pas connaître le même sort que tes ascendants. Tu ne vas pas connaître le même sort que tes aïeux. Tu échappes à cette malédiction et tes yeux voient maintenant la gloire de Dieu. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit qu'il est venu aussi pour envoyer libre tous ceux qui sont opprimés. Les démons, leur rôle c'est d'opprimer. C'est de te mettre la pression au maximum. De perdre le goût de la vie. De croire que tu es un bon à rien. C'est de te faire croire que tu es le dernier de la classe. C'est de te faire croire que ta vie est en retard. C'est de te faire croire que tu n'es utile pour rien. À rien, tu ne peux rien faire de bon. Au point où ta vie même ne te plaît plus. Au point où toi-même tu ne t'admires plus, tu ne t'estimes plus. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ vient pour te libérer de toute forme d'oppression. Que les oppressions sataniques sur ta vie, qui ont été diligentées depuis les puissances des ténèbres, pour t'assaillir, pour te troubler, jusqu'à ce que toi-même tu te donnes la mort. Je déclare que tu ne vas pas te suicider au nom de Jésus, parce que Christ te libère. Les chaînes sont coupées parce que tu as l'occasion d'entendre cette parole. Christ te libère complètement de toute forme d'oppression. Parce que l'onction a pour but d'apporter la libération de toute forme d'oppression. Que les oppressions quittent complètement ta vie. Que tout ce qui était la base des oppressions soit démantelé, soit exposé et soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la libération totale. Christ dit aussi qu'il est venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous vivons par la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu te communique sa grâce. La grâce, c'est la faveur. C'est une faveur qu'on n'a pas méritée. La grâce, c'est quelque chose que Dieu nous accorde de façon souveraine. On a accès à un bien-être qu'on n'a pas mérité. Mais de par la volonté de Dieu lui-même, il nous accorde cela. Je prie que cette année soit pour toi une année de grâce. Et que tu sois favorisé partout où tu passeras. Que ce soit dans ton lieu de travail. Que ce soit dans ta famille. Que ce soit au niveau spirituel. Partout où tu vas passer, lorsque tu seras mis en concours avec d'autres personnes, que la grâce de Dieu te distingue. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Cette grâce fait qu'on ne peut pas te refuser ce qu'il faut pour accomplir ta destinée. La grâce fait que Dieu met sur ton chemin des hommes et des femmes qui vont te propulser vers le haut. Qu'il en soit ainsi pour toi. Vis l'année de grâce. Que cette année soit pour toi une année de grâce. Que tous les jours de cette année 2021 soient pour toi des jours de grâce. Des jours de grâce. Dans le psaume 23, il est dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je serai dans la maison de l'Éternel. Sois dans la maison de l'Éternel. La grâce de Dieu va t'accompagner. Le bonheur de Dieu va t'accompagner. Shalom. Si ce message t'a fait du bien, tu vas le partager autour de toi. Partager à tes amis pour qu'ils l'écoutent et que cela leur fasse également du bien. Et que leur année soit couronnée de grâce. Et que ces personnes sortent de prison. Et que ces personnes soient libérées de toute forme d'oppression satanique. Je voudrais aussi vous inviter à venir participer à nos différents cultes que nous avons tous les dimanches à partir de 7h, de 7h à 9h. Et nous sommes l'église centre évangélique Ebenezer de la Riviera Palmeraie. Nous faisons nos cultes entre la Riviera Palmeraie et la Riviera Bonomet. Le rond-point devant le collège Figuier. Juste derrière le collège Figuier, il y a un supermarché appelé CDCI. Il y a une salle au rez-de-chaussée appelée Yves Samuel. C'est dans cette salle-là que nous prions et nous adorons le Seigneur.
viens, tu ne seras pas déçu. Le Seigneur t'attend. Il a une solution pour toi. Pour ma part, je suis le pasteur Victorien Coconi. J'ai été très heureux de partager cet enseignement avec vous. Que le Dieu de la vie vous visite et que son onction vous localise toutes ces semaines. Que sa grâce soit sur vos vies. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.